la restauration qui a eu lieu pendant 3 ans, de 2012 à 2015, nous étions aussi installés sur des planchers en aggloméré recouverts de moquettes. Il faut savoir ça. La DRAC a restauré les planchers et les emmarchements du chœur et nous venons compléter cette restauration avec la création d'un autel et d'un ambon, d'un mobilier liturgique pérenne, contemporain. Avant, l'autel, qui était un autel central, néanmoins, était rectangulaire, donc plutôt en longueur. Il était resté un peu à la manière des autels précédents. Mais là, on a choisi vraiment un autel sur plan carré. Il n'est pas cubique, il est un petit peu tronqué, en forme de trapèze, c'est-à-dire que les côtés s'élancent, il y a une direction verticale qui est donnée, très légère mais quand même, il est là l'autel en attente du mystère qui sera célébré. Donc cet autel central là est vraiment fait pour la concélébration qui a été remis à l'honneur depuis Vatican II mais qui existait avant. L'ambon, qui est un bel ambon, mais néanmoins il est absolument identique au pupitre de l'animateur qui est de l'autre côté. Donc en fait, un ambon est un lieu spécifique, un meuble spécifique qui devait avoir une présence liée à celle de l'autel. Au niveau liturgique, il y a 3 meubles importants qui font figure ensemble, l'autel, l'ambon et le lieu de la présidence, et en l'occurrence, dans une cathédrale, la cathèdre. Alors la cathèdre à Saint-Denis, c'est symboliquement et de façon significative le siège de Dagobert. Alors ce n'est pas exactement le siège de Dagobert du 7e siècle parce qu'il est au cabinet des médailles, mais c'est une copie, une très bonne copie en bronze qui a été faite au 19e siècle et qui sert de cathèdre. Mais on a voulu dans ce projet aussi lui redonner une dimension, donc quand l'autel en bronze se remplace, on a l'intention d'installer un dosseret qui la mettra en valeur au niveau de la fonction. Pierre et Vert, c'était inscrire l'identité du nouveau mobilier dans l'identité séculaire de la basilique cathédrale. Le vert avec ce qu'il évoque par rapport à la lumière. La lumière, dans Saint-Denis, on ne peut pas passer à côté. Dans notre programme, la commission d'art sacré et le comité de pilotage avaient souhaité, enfin pas seulement souhaité, demandé qu'il y ait un dispositif, sans donner plus de détails, qui redonnerait le lien entre la tombe de Denis et l'autel, donc en fait entre la crypte archéologique qui est sous l'autel depuis la fondation de la basilique, depuis que la tombe est installée sous l'autel en fait. Il y aura quelque chose qui va dire simplement ce qu'il en est de l'origine de la basilique. Quel autre signe plus fort que de donner à cette cathédrale, qui n'est cathédrale que depuis 50 ans, un mobilier liturgique à la hauteur des mobiliers liturgiques qu'on trouve dans la plupart de nos cathédrales, cathédrales qui le sont depuis le Moyen-Âge. La liturgie évolue avec la vie de l'Église. Rien de commun même avec les liturgies qu'on avait il y a 50 ans, ou voilà, avant-guerre. Voilà, c'est vrai que le mobilier, les formes changent avec la vie, en fait, avec la vie de l'Église et de la liturgie.